On t'a sûrement déjà dit qu'il fallait aller à l'échec pour prendre du muscle. Que si tu as encore de l'énergie à la fin de ta série, c'est que tu as mal travaillé. Mais la vérité est beaucoup plus nuancée que ça. Et le pire, c'est que la majorité des gens ne savent même pas ce que aller à l'échec veut vraiment dire. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement ce qu'est l'échec musculaire, la différence avec l'échec technique, ce que veut dire RIR et surtout comment t'entraîner intelligemment pour progresser. Mais juste avant, si tu t'entraînes mais que ton physique ne change pas et que tu veux enfin prendre du muscle et développer un corps performant, alors n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, il y a énormément d'avis différents concernant l'échec. Certains vont te dire il faut que tu ailles à l'échec absolument, certains vont te dire de rester loin de l'échec et ainsi de suite. Résultat, tu ne sais pas réellement quoi faire et tu finis par faire des séances trop faciles et donc tu ne progresses pas, ou faire des séances trop dures et tu accumules plus de fatigue qu'autre chose. Et tu te retrouves dans la situation classique. Tu t'entraînes sérieusement, mais ton physique ne bouge pas. Donc on va remettre de l'ordre dans tout ça. On commence avec la base, l'échec musculaire. Donc l'échec musculaire correspond à l'incapacité à finir ta série sur la phase concentrique d'un mouvement. Voici un exemple concret de ce qu'est l'échec musculaire. On voit clairement que je n'ai pas réussi à finir ma répétition car mon système neuromusculaire n'arrive plus à produire assez de force à cet instant précis. Maintenant, l'échec technique, c'est quoi? C'est simplement le moment où tu ne pourras plus faire la répétition d'après. Par exemple, tu fais une série de 10 répétitions dans laquelle la 11e répétition ne serait pas passée. En gros, pour faire simple, tu t'arrêtes juste avant l'échec musculaire. Exemple ici au développé couché. On peut voir sur cette vidéo que la vitesse de mon exécution diminue fortement sur les dernières reps, ce qui est l'une des indications qu'on se rapproche de l'échec. Et sur la dernière rep, on peut voir que ça devient très compliqué de soulever la barre au point que je commence à lever les fesses du banc. On peut clairement en déduire que la prochaine rep ne serait pas passée. Donc là, je suis à l'échec technique. Maintenant, parlons du concept de RIR. RIR signifie Rep in Reserve, c'est-à-dire le nombre de répétitions qu'il te reste avant l'échec technique. C'est un outil extrêmement puissant pour gérer ton intensité. Par exemple, RIR 3, ça veut dire que tu pourrais faire 3 répétitions de plus. RIR 2, il t'en reste 2. RIR 1, tu es très proche de l'échec, il te reste une rep. RIR 0, tu es à l'échec technique. Donc quand quelqu'un te dit travaille à RIR 2, ça veut dire arrête ta série quand il te reste environ 2 répétitions en réserve. Le problème, c'est que la majorité des gens se trompent complètement là-dessus. Ils pensent être proches de l'échec alors qu'ils sont parfois à plus de 5 répétitions en réserve. Résultat, pas assez de stimulation pour prendre du muscle de façon optimale. À l'inverse, certains vont systématiquement à l'échec sur toute leur série. Et là, c'est l'autre extrême. Trop de fatigue, récupération dégradée, performance qui chute et du coup, ça mène à la stagnation. Maintenant, la vraie question, est-ce qu'il faut aller à l'échec pour prendre du muscle? La réponse est simple. Non, ce n'est pas obligatoire, mais il faut s'en rapprocher. Ce que montre la science sur l'hypertrophie, c'est que le facteur clé, ce n'est pas l'échec lui-même, c'est la proximité de l'échec. Donc pour prendre du muscle, il est recommandé de s'entraîner en 3 reps en réserve à 0 reps en réserve, donc à l'échec technique. Il n'y a pas d'avantage à s'entraîner constamment à l'échec musculaire comparé à s'entraîner avec 2 reps en réserve. En effet, plus tu es proche de l'échec, plus tu recrutes de fibres musculaires. Mais aller jusqu'à l'échec n'est pas nécessaire pour optimiser la prise de muscle. Donc si tu vas à l'échec tout le temps, tu récupères moins bien, tu performes moins sur les séries suivantes, tu accumules du stress inutile et sur le long terme, tu progresses moins. La clé, c'est donc de trouver un bon équilibre. Voici ce que je te recommande de faire. Appliquer le principe de surcharge progressive au cours d'un programme en commençant avec 3-4 reps en réserve sur la semaine 1 du programme et d'augmenter progressivement l'intensité jusqu'à terminer à l'échec ou avec une rep en réserve sur la dernière semaine de ton programme. Ce système marche bien notamment sur les exercices polyarticulaires qui engagent plusieurs groupes musculaires. Sur les exercices d'isolation, il va être beaucoup plus compliqué d'appliquer ce système de progression au cours d'un cycle. Donc ne te prends pas trop la tête à vouloir monter le poids chaque semaine. Reste simplement proche de l'échec chaque semaine et en adaptant la charge en fonction de ta forme du jour. La clé, c'est de t'entraîner intelligemment, pas juste de t'entraîner dur. Et d'ailleurs, si tu veux faire le point sur ta situation, voir comment t'entraîner intelligemment avec des entraînements fun et efficaces, je t'invite à réserver ton bilan offert. Le lien est dans la description. Allez, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo l'athlète. Ciao, ciao!